L'apprentissage de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qui peut se développer contrairement à certaines croyances. On peut apprendre à reconnaître l'autre personne, surtout si soi-même on n'en a pas eu beaucoup dans sa vie. Hein. C'est difficile à ce moment-là de pouvoir en exprimer. Mais c'est quelque chose qui se développe. On s'entraîne à ça. Il faut développer, j'ai envie de dire, deux choses. Une forme d'attention qui permet de regarder l'autre, par exemple, quand on lui parle, ou d'observer les gestes qui sont posés pour nous, etc. Et donc, cette attention-là permet éventuellement de faire en sorte qu'il y ait une forme de vigilance qui nous habite au sujet des moments où la reconnaissance pourrait être exprimée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande une vigilance. Moi, quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, parfois dans ma tête, ça fait bof, il sait de toute façon que j'ai de la reconnaissance à son égard. C'est pas nécessaire de lui dire. Et la vigilance permet de faire wow, il l'a pas entendu, là. Peut-être que tu pourrais effectivement l'exprimer, le nommer. Ou encore, et c'est dans le quotidien, hein, c'est autant au travail qu'à l'extérieur du travail. Moi, je sais bien que quand on prépare un bon repas pour moi, là, euh, parfois je goûte, puis j'oublie tous les efforts qui ont été faits pour préparer ce repas-là. Et pourtant, il y en a eu des efforts, trouver les aliments, la recette, la préparer, et je l'exprime. Merci pour ce que tu as fait. Et ça vient toujours toucher quelqu'un. Donc, on se développe, on développe un réflexe. Et c'est un mot important. On développe un réflexe nouveau qui est d'être conscient que c'est possible d'exprimer sa reconnaissance. Reconnaissance et fréquence. Il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus. Premièrement, il y a un piège, c'est de prendre pour acquis ou certains gestes qui sont posés, la qualité même d'un travail qui a été fait, parce qu'il y a des gens qui font un travail de qualité, puis on finit par prendre ça pour acquis. Puis ça, c'est un piège. On cesse d'exprimer notre reconnaissance à ce moment-là. Donc, et là, j'ai envie de dire que la fréquence pourrait être considérée comme un piège, elle aussi, dans le sens où on pourrait considérer que si on exprime la reconnaissance trop fréquemment, une personne peut s'habituer et qu'elle peut perdre de son impact. Eh bien, moi, j'ai une croyance là-dessus. J'ai la croyance qu'on ne s'habitue pas à la reconnaissance. J'aime bien parler de la question d'un repas, puis de l'expression de la reconnaissance à l'extérieur du monde du travail. Il y a des gens qui vivent ensemble depuis des années, puis ils finissent par prendre pour acquis certains gestes. Ben, je vais parler de quelque chose de très personnel. Moi, quand ma conjointe prépare un repas, à chaque fois que je trouve ça bon, là, puis savoureux, je lui dis. Puis à chaque fois, elle a ah, tu trouves? Elle s'est jamais habituée. Et si ça me plaît moins, ben, je lui dis expérience à ne pas renouveler. Hein, pour être authentique, tout simplement. Puis elle l'accueille parce que elle sait que quand j'aime, je le nomme. Alors, ça donne aussi, ça me donne le pouvoir de dire que j'ai moins apprécié, puisque je ne parle pas que de ça. Je parle des deux éléments. Alors, quand ils sont côte à côte, ces deux éléments-là, ça fait perdre la croyance que la fréquence peut devenir quelque chose qui va rendre la reconnaissance moins forte, moins puissante, parce que ça touche encore à l'authenticité. Et c'est ça c'est là qu'est le nœud, c'est là qu'est l'essence. Reconnaissance et gratitude. J'ai envie de dire que la gratitude, c'est une forme de reconnaissance, mais que la reconnaissance, c'est beaucoup plus large que ça. La reconnaissance, ça peut être aussi observer les qualités d'une personne, son potentiel, ses ressources, ses talents, ses capacités. Et ça peut être de créer un espace pour que ça se développe. Un professeur à l'école peut reconnaître les qualités d'un étudiant et témoigner à l'égard de cet étudiant-là du regard qu'il a sur ces qualités-là pour que l'étudiant développe une confiance en soi. On n'est plus dans la gratitude, là. On est dans quelque chose de beaucoup plus large que la gratitude. La gratitude, ça en fait partie. Mais il peut aussi y avoir une reconnaissance des actes, des gestes, dans leur beauté, dans leur utilité. Quand quelqu'un au travail dit à une personne, je t'ai entendu parler dans le monde de la santé, par exemple, je t'ai entendu parler à tel patient, je suis sûr que ça va lui être d'une grande utilité ce que tu lui as dit. On n'est pas dans la gratitude, là. On est dans une forme de reconnaissance du sens qu'a le travail. Et ça permet à la personne d'avoir l'impression de ne pas perdre son temps, de faire un travail qui correspond à ses valeurs profondes, aux raisons pour lesquelles elle l'a choisi. Ça devient presque identitaire.
et ça a un impact énorme. Alors là, on est vraiment dans un autre univers que la gratitude. Mais la gratitude en fait partie. Alors, c'est un élément de ce grand espace qu'est la reconnaissance. Reconnaissance et authenticité, c'est fondamental, cette qualité-là, pour que la reconnaissance ait un impact. Si la reconnaissance n'est pas authentique, là, elle peut être perçue comme perverse, comme manipulatrice. Il y a des gens qui vont exprimer une forme de reconnaissance uniquement pour obtenir quelque chose. C'est ça la manipulation. Alors que la reconnaissance doit toujours être gratuite, sans aucune forme d'attente. C'est à ce moment-là qu'elle va avoir un impact. Et les gens vont le sentir. Ils vont le sentir si c'est, excusez le mot, là, phony, là, si c'est quelque chose qui n'est pas, qui vient pas des tripes. Et si les personnes le sentent, là, ça va vraiment avoir l'effet contraire de celui qu'on cherche. Donc, c'est fondamental, l'authenticité.